Caserne de Ponto-Combo en région parisienne. Damien, 32 ans, est infirmier. Tout son temps libre, il le passe comme sapeur-pompier volontaire. Sa vie privée a peu à peu été reléguée au second plan. Ce qui compte le plus pour Damien, secourir les autres avec en prime une bonne dose d'adrénaline. La garde démarre sur les chapeaux de roue. Incendie dans un restaurant. Parti d'un simple feu de hotte, le sinistre a rapidement gagné tout l'établissement. Il faut faire vite, plusieurs employés ont déjà respiré des gaz toxiques. Damien les prend en charge pendant que ses camarades luttent contre les flammes. Tous les gens qui étaient dans le restaurant, vous venez avec moi s'il vous plaît. Voilà, venez avec moi. Il essaye de faire le bilan de santé, mais les victimes ne parlent que le chinois. Pas facile dans ces conditions d'établir un diagnostic. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été exposés aux fumées? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête? Mal à la tête? Non? Envie de vomir? En toutes circonstances, le contact humain est primordial pour Damien. Depuis l'adolescence, c'est plus fort que lui, il va vers ceux qui sont dans la détresse. Pour Damien, c'est plus qu'une vocation, c'est un mode de vie. J'ai fait un passage au Resto du Cœur, j'ai fait un passage au Secours catholique, j'ai fait ça pendant que j'étais adolescent. J'ai été élevé dans le côté, s'il y a quelqu'un qui a besoin de toi, il faut l'aider. Effectivement, moi j'ai besoin de ça pour me réaliser en tant que personne. J'ai besoin de sentir qu'on a besoin de moi et j'ai besoin de faire quelque chose d'utile dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Une fois seul chez lui, Damien repense au désespoir de ceux qu'il vient de secourir et qui ont tout perdu. Mais face à la souffrance des autres, il sait qu'il doit se protéger. On a l'avantage de travailler avec un uniforme, effectivement ça nous permet d'avoir une espèce de carapace qui nous permet de faire des choses, un contact plus aisé avec les gens. Maintenant, on dit qu'il faut être capable de se protéger dans la relation qu'on a avec nos patients, avec les victimes, les gens qu'on traite. Il faut en garder une part, sinon si on ne travaille pas avec son cœur, le boulot il n'est pas fait exactement de la même façon. Donc, mais effectivement, les contraintes professionnelles elles sont importantes et puis forcément si on fait beaucoup de travail c'est toujours au détriment d'autres choses et en général c'est la vie personnelle qui traîne, quoi. La vie personnelle. Pendant plusieurs années, Damien s'est investi sans compter. Mais un jour, sa compagne s'est lassée, il s'est retrouvé seul. Depuis, Damien a rencontré l'amour. Saura-t-il se garder du temps pour construire une vie de famille? Ce n'est pas gagné car demain, les interventions vont se succéder à un rythme infernal. Aujourd'hui, Damien se prépare à une très longue journée de garde. Fébrile, il vérifie minutieusement les équipements de son véhicule d'intervention. On a plusieurs missions. On a la mission de soutien sanitaire, donc là c'est protéger et assister les sapeurs-pompiers dans leur mission. Ensuite en mission de secours à personne, donc effectivement depuis 7 heures hein, on peut partir en intervention à chaque moment. On ne peut pas se permettre de perdre du temps à chercher du matériel ou avoir du matériel qui ne fonctionne pas. Ou, gérer une urgence, savoir anticiper tout ce qui peut l'être avant d'être confronté à la situation. Damien et ses équipiers ne savent pas encore qu'ils vont vivre une journée d'enfer. La caserne s'éveille par une petite manœuvre. Comme infirmier, Damien pourrait en être dispensé. Mais il aime partager ses moments de camaraderie en donnant un coup de main. Ça n'aura pas duré longtemps, on décale. En quelques secondes, Damien bondit derrière le volant. C'est pour un motard. J'espère que là on va intervenir sur un axe routier qui continue à circuler. Et même en sécurisant les lieux d'un accident de la route comme ça, il arrive quand même des accidents. Je pense aux collègues qui sont décédés sur l'autoroute il y a quelques années. Moi j'ai pris des cours de pilotage mais tout le monde ne le fait pas. Ça c'est mes deniers personnels, un pour le plaisir et deux je pense que ça peut servir. Les véhicules d'intervention ont déjà sécurisé la zone de l'accident. Ils attendent Damien qui doit établir un bilan de santé de la victime. Quel âge il a? Vous avez quel âge? 38. Ouais, c'est Damien là, pareil. Écoute, 38 ans, pas de détresse vitale. À part au poignet, monsieur, vous avez mal ailleurs? Au pied gauche. D'accord. Alors, monsieur, ce qu'on va faire, on va vous prendre tous dans nos bras musclés, on va vous soulever, on va vous mettre sur un autre matelas, ok? Ouais, ok, ciao. Allez, attention pour lever, on enlève, envoyez. C'est bon, pour moi ça va s'arrêter là. Il n'y avait pas d'urgence vitale, donc il n'y avait pas de geste à faire pour moi.
J'ai aidé les collègues du VSAB pour le conditionnement. On a une équipe médicale qui est sur place qui le prend en charge. Donc c'est pas la peine qu'on soit 50 sur intervention. Moi je vais m'en mettre disponible. Pas le temps de rentrer, nouvelle alerte. Une intoxication au gaz dans une entreprise mobilise les pompiers de toute la région. Plusieurs dizaines d'employés présentent une gêne respiratoire. Damien va évaluer leur état de santé. C'est Damien l'appareil. J'ai 5 symptomatiques pour l'instant et 22 personnes impliquées à vérifier. Donc je fais mettre les symptomatiques sous oxygène et puis j'organise mon truc. Pour l'instant pas d'urgence vitale, j'ai juste une femme enceinte sur les symptomatiques, c'est tout. Ouais, sous oxygène, Adam, il sera très bien. Oui. Ah, super, merci. Juste une petite question. Moi, je pars pour intoxication de monoxyde de carbone. C'est pas ça, c'est une fuite de gaz? Ouais. D'accord, ok. Il y a un groupe incendie et un groupe secours à personne sur ce type d'intervention-là. Moi, je me mets à disposition du commandant des opérations de secours en arrivant sur place. Et c'est à moi de recenser les victimes, dégager une pathologie pour dégrossir le terrain, repérer une gravité, faire demander les moyens adaptés si ce qui est sur place n'est pas suffisant. Et puis, effectivement, aider les chefs d'agré dans leur prise en charge de victimes et avoir un regard d'ensemble sur les victimes. Bonjour. Infirmier Laval SM Ponto. Alors, au total, 30 victimes, oui. D'accord, 25 impliqués, non symptomatiques et 5 symptomatiques. Les seuls signes qu'on a, c'est des céphalées, pas de difficulté respiratoire, et c'est tout. Les victimes prises en charge par le SAMU, Damien se tient prêt à intervenir sur de prochaines urgences. Nouvelle alerte, cette fois c'est dans un petit village. Avec son coéquipier, il fonce sur la nationale. Ils sont tendus car le gyrophare et la sirène ne les protègent pas de l'inattention ou de la maladresse d'un conducteur. Après plusieurs heures de garde, il faut rester vigilant. Et là, brusquement, au coin d'une petite rue tranquille, toute la misère du monde les attend. C'est Damien à l'appareil. Intoxication médicamentaire volontaire il y a 1 heure. La femme elle est consciente. J'ai pas de détresse vitale, je te rappelle dès que j'ai fait le tour. Combien vous avez pris de cachet en tout? Qu'est-ce que vous avez pris vous? Souvenez-vous, vous vous souvenez où est-ce que vous avez mis les boîtes vides? De ce que vous avez pris? Température. Vous n'avez pas envie de vomir, madame, là? Non? Une tension sur le bras gauche à 146/98. Vous avez été hospitalisé pour ça ou vous avez juste été voir votre médecin traitant? Non, j'étais aux urgences. D'accord. Vous avez vu donc le psychiatre de liaison aux urgences? On m'a dit d'aller au CNP, mais au CNP, ils font rien. De toute façon, ils font rien. Vous y étiez allé quand même? Tout à l'heure, oui, je suis allée tout à l'heure et ils m'ont laissé tomber. J'étais très mal, ils n'ont pas compris. D'accord. Personne ne comprend comment je suis mal, j'ai des problèmes et personne ne comprend comment j'ai des problèmes. C'est pas possible, personne ne le comprend, c'est pour ça que je me jette sur les médicaments et que je veux mourir. Quoi. Eh ben, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait enfin quelqu'un qui vous comprenne. Bon, vous verrez probablement quelqu'un d'autre, un autre médecin aujourd'hui. Hein, ils sont nombreux, comme ça vous aurez un avis différent. Ils vont vous aider là. Ils vont vous aider là aujourd'hui. Allez. Ça va pas se décider. Damien a beau affirmer savoir se préserver, difficile pour lui de ne pas se laisser gagner par la détresse de cette femme. On va vous les ramener les clés là. Quand il n'est pas pompier, Damien est infirmier anesthésiste à la maternité du Kremlin-Bicêtre. Le balai de ses gestes, répétés des milliers de fois, montre bien son ambition, toujours être au top. Grâce à ce souci d'exigence, Damien est devenu irremplaçable au bloc. Nous sommes un service qui accueille beaucoup d'urgences, donc effectivement son expérience de pompier est très utile. Ils sont davantage disponibles, volontaires, ils rendent beaucoup plus service quand il faut effectivement échanger des jours de travail, de repos. Ils ont un esprit d'équipe beaucoup plus développé que d'autres personnels. Ici, comme en intervention, Damien est là pour rassurer. La patiente qui s'apprête à accoucher tremble de peur. C'est sa 3e césarienne, mais on a toujours la même appréhension, que ce soit le geste pour endormir le bas du corps, que ce soit la chirurgie, se faire ouvrir le ventre, c'est pas naturel. Hein. Donc effectivement, même si c'est pas la première fois, ils sont toujours inquiets, tendus, et puis le but c'est effectivement de les rassurer le plus possible et puis les mettre en confiance. C'est quoi qui vous stresse le plus? Dites-moi. L'opération en elle-même. On fait ça depuis super longtemps. Hein. Voilà, super. C'est quoi, c'est un petit garçon, une petite fille? Un petit garçon? On a le droit de savoir comment il va s'appeler?
Comment il va s'appeler alors? Félicitations. Je me disais que ça allait faire un peu moins de choses avec les années. Ça va faire 3 ans et non, ça fait toujours la même chose à chaque fois qu'il y a une naissance. C'est un moment qui est vachement impressionnant. Et, c'est le miracle de la vie, quoi. Et, c'est ça qu'il y a de beau dans ce boulot-là. Damien est très ému par cette naissance. Ce bébé ravive en lui une envie qui se fait de plus en plus forte, celle d'être père. Même si en ce moment, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa vie privée. Et lorsque Damien se rend dans le salon de coiffure de sa plus vieille amie, Sophie, la conversation glisse très rapidement du thème des pompiers à celui des enfants. Le moment est précieux, Damien peut enfin se détendre, souffler. Une petite parenthèse dans son agenda surchargé. Elle est capable en 2 mots au shampoing d'arriver à me détendre. Je viens régulièrement aussi quand je termine de nuit par exemple. Elle me prend sur le premier rendez-vous du matin avant de rentrer me coucher. C'est vrai que quand on en parle, souvent on se dit toujours il vit pour le travail en fait. Quand il m'avait aidé à faire déménagement avec des amis et qu'il doit décaler au moment du déménagement en train de porter une grosse armoire, la bonne excuse pour partir, je décale, ça bip. Les moments qui sont vraiment agréables, c'est le premier accouchement que j'ai fait. La maman attendait son mari qui devait venir la chercher parce qu'elle était sur le point d'accoucher. Et à l'heure où il rentrait du travail pris dans les bouchons, elle n'a pas pu l'attendre. L'accouchement s'est déroulé à la maison. C'est typiquement le type d'intervention où les sapeurs-pompiers sont préparés, mais où l'expérience, elle est pas forcément là. Donc, ce jour-là, tout le monde s'est regardé en disant « T'as déjà fait, toi ?» Non. « Et toi, t'as déjà fait ?» Non. Bon, bah, faut se lancer, quoi. Et puis, j'ai eu la chance pendant 4 ans de faire les calendriers sur le même secteur avec les gens qui habitaient au même endroit. Et tous les ans, j'avais la photo de la piotte qui grandissait, qui venait me faire mon bisou au moment où je venais pour les calendriers. Et ça, ouais, effectivement, c'est notre salaire, ça. Damien poursuit cet après-midi de libre par un peu de sport en salle. Assouplissement, relaxation, il en a besoin ne serait-ce que pour faire le point et réfléchir à son avenir. Moi, le sport, j'en ai toujours fait depuis que je suis tout petit. C'est une soupape, c'est un moment où je me retrouve avec moi pour réfléchir, organiser ma vie et puis décompresser. Ouais. Mais pour lui, tout ce qu'il entreprend est un enjeu. Et si un jour, il n'était plus à la hauteur? Les sacs, il faut les porter. Hein. On n'a pas un équipier constamment. Il y a la loi de Murphy qui fait que c'est toujours au dernier étage. Effectivement, si, comme là, je suis pas capable d'aligner 2 mots sans prendre ma respiration, quand j'ai un bilan à faire, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Damien doit avoir une condition physique de haut niveau, d'autant que sa journée est loin d'être terminée. Ce soir, c'est une spectaculaire descente de plus de 40 mètres en rappel qui l'attend. Provins et ses remparts. C'est là que Damien va passer toute sa soirée, une nouvelle fois loin de sa compagne. Il doit s'entraîner à descendre en rappel au sein du Grimpe, le corps d'élite des pompiers. Damien est l'un des rares volontaires admis dans leur rang. Il a eu un peu de mal à se libérer, mais pour rien au monde, il n'aurait manqué cet exercice. Le Grimpe, groupe d'intervention et de recherche en milieu périlleux, rassemble une majorité de professionnels surentraînés. Ce soir, on va manœuvrer sur les remparts, c'est classé à l'UNESCO. Donc on n'abîme pas les pierres. La porte, elle vient juste d'être rénovée, donc on essaye de salir au minimum. Allez, on est parti. Damien est l'un des 2 seuls infirmiers qualifiés Grimpe de toute la Seine-et-Marne. Il a appris à médicaliser une victime dans le vide à plus de 40 mètres du sol. Cette spécialité lui demande une remise à niveau tous les ans et pour ça, il faut encore faire des sacrifices. On n'a pas trop de volontaires parce qu'il faut beaucoup d'investissement en temps et en matériel. Ce qui fait que les volontaires ont déjà leur propre profession. Ils sont sapeurs-pompiers aussi parallèlement. Donc en plus de leur fonction de sapeur-pompier, il faut qu'ils soient Grimpe. Donc ça prend à peu près une centaine d'heures par an de mise à disposition. Donc c'est pas évident pour un sapeur-pompier volontaire d'être dans un groupe de spécialité. Allez, on passe les cailloux. Damien, tu réceptionnes. Nico, pareil. Effectivement, trouver du temps pour le boulot, le volontariat et en plus la spécialité Grimpe, ça commence à devenir extrêmement exigeant, quoi. J'ai commencé à 7h ce matin à l'hôpital, quitté à 7h15 Porte d'Italie, 20h30 ici à Provins, et puis on rentrera à la maison quand la manœuvre sera terminée.
Pour l'instant, grisé par l'intensité de la manœuvre, Damien ne pense à rien d'autre. Mais un jour prochain, il devra faire des choix. J'ai hâte, ouais. J'ai hâte de pouvoir fonder une famille et puis avoir des enfants. Ouais, c'est quelque chose auquel j'aspire, effectivement. Ouais. De toute façon, c'est pas concevable, je vais pas faire ça toute ma vie non plus. J'ai envie d'une vie de famille, j'ai envie aussi, moi, d'avoir ces plaisirs-là. Le jour où, effectivement, il y aura un petit bout à la maison, lui, il comprendra pas que son papa, il soit pas là, que son papa, il le laisse pendant qu'il est en train de jouer avec lui. C'est quelque chose qu'on peut demander à des amis, à de la famille, à des gens qui sont adultes et qui sont capables de raisonner, mais un petit bout, il a besoin d'un papa et d'une maman. Et, ouais, effectivement, à ce moment-là, il faudra lever le pied, oui, c'est évident. Damien est désormais certain de vouloir fonder une famille, mais est-il prêt à renoncer à sa passion? Sa compagne, Béatrice, acceptera-t-elle encore de l'attendre? Aujourd'hui, il a décidé de prendre le temps de se promener avec elle en amoureux. La jeune femme a tout de suite été séduite par sa générosité et son dévouement. Ces qualités pourront-elles un jour s'accorder avec un futur rôle de père? Complètement. À part entière, il est comme ça dans sa vie de tous les jours, autant dans son métier. D'ailleurs, moi, c'est ce qui vraiment m'a profondément touchée chez Damien. Et je sais que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui je peux compter, moi aussi. Et donc, effectivement, pour moi, c'est une qualité essentielle chez lui. Par amour, on peut faire beaucoup de sacrifices, mais il y a des choses qui font partie de notre vie, et renoncer à certaines choses, c'est faire une croix sur ce qu'on est, et forcément, quelque part, c'est un peu tricher, quoi. Donc, je suis comme je suis, il y a des choses sur lesquelles je peux faire des concessions, d'autres pas. L'important, c'est d'en parler, d'être d'accord sur ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on n'est pas capable d'accepter, et encore une fois de trouver un équilibre qui nous convienne. Et puis effectivement, si on envisage de fonder une famille, il faut qu'on ait un équilibre de ce côté-là aussi, c'est évident, c'est évident. Béatrice sait que Damien aura toujours besoin d'un espace de liberté. Il ne peut pas renier d'un seul coup ce qui a été sa raison de vivre pendant des années. De retour à la caserne, Damien entame une petite partie de foot avec ses copains. Le soleil déclinant invite au calme et à la détente. Mais déjà, le bip sonne. Décidément, Damien aura bien du mal à changer de vie.